Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne Pokémon Adventures. Pokémon Adventures ou les aventures Pokémon, le manga qui est lié à tout l'univers Pokémon. J'en ai déjà fait une petite présentation. Là, on va rentrer dans le premier arc réel. Donc, on va estimer que l'épisode que j'ai fait précédemment est l'épisode 0 et on va arriver à l'épisode 1. Avant de présenter tout ce qui se passe sans les détails pour pas vous spoiler trop dans ce premier arc, je vais juste vous demander de me faire tous vos retours à chacun de ces épisodes pour me dire ce que vous en pensez, si vous les avez lus, si vous les avez pas lus, si ça vous a donné envie de le lire éventuellement, ce que vous avez pensé de chacun des protagonistes que je vais décrire, etc. etc. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire sur mes réseaux, par commentaire en podcast, par commentaire sur YouTube, puisque mes podcasts sont aussi vidéo. Donc n'hésitez pas aussi sur YouTube à me faire tous vos retours et vos commentaires. Et puis surtout, je vous invite à vous abonner à tous mes réseaux. Et notamment, petite info, le 8 novembre 2021, c'est les 1 an de ma chaîne Twitch. Donc je ferai une grosse session où je parlerai pas mal de Pokémon, d'autres choses autour, mais pas mal de choses autour de Pokémon. N'hésitez pas à venir faire un petit tour. Alors ce premier arc en fait de Pokémon Adventures qui va vraiment se centrer, qui va vraiment être basé sur Kanto. C'est le premier arc, c'est la première histoire, c'est Pokémon rouge et bleu, clairement. Petite subtilité, Pokémon rouge, bleu et vert. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous présenter un petit peu plus les protagonistes. Alors le protagoniste principal, ou personnage principal, c'est Red. Moi je l'ai lu en anglais, donc on va dire Red, qui est un peu assimilé à Sacha, mais qui dans la version jeu vidéo, c'est Red ou rouge. Mais on l'appellera toujours Red, c'est le B.A.B.A. Alors Red, en fait, c'est un Pokéraceur, un dresseur Pokémon, qui veut être champion de la ligue, tout gagner, et du coup, qui va à la quête des badges. Il va y avoir quelques aventures, je vous passe quelques petits détails durant son histoire, parce que je ne veux pas vous spoiler trop, mais vous connaissez un peu le principe de Pokémon et du jeu, c'est que vous allez avoir un dresseur qui va essayer d'obtenir tous les badges, du coup qui va se passer d'arène, qui va passer d'arène en arène, qui va aussi essayer de capturer un maximum de Pokémon pour rendre son équipe de plus en plus puissante, les faire évoluer, et puis enfin la suite c'est le plateau Adigo, etc. J'en reviendrai un peu dessus plus tard. Donc Red c'est un personnage qui est vraiment attachant, qui a des connaissances Pokémon, qui a surtout une grande envie. Et contrairement à Red du jeu vidéo, puisque c'est vraiment le personnage similaire, vous pouvez voir dans son look, ça ressemble vraiment beaucoup. Il parle. Dans les jeux vidéo, ce qu'on voit à chaque fois quand on croise Red, 3 petits points. Il ne parle jamais. Là, vous verrez, il parle et pas qu'un peu. Très attachant, très intéressant. C'est vraiment un personnage que vous avez envie de suivre. Et vous allez pouvoir le suivre. Je vous en parlerai un peu plus dans les épisodes suivants. Red en fait n'est pas le seul personnage de ce jeu qui va être au premier plan, du jeu du coup, pardon, des jeux autour de Kanto qui va être au premier plan, puisque vous allez aussi avoir Blue. Donc Blue c'est Régis. Comme vous le savez, Régis dans l'animé est exactement le Blue dans le jeu. Sacha à la base devait être un petit peu une copie de Red, mais voilà, quelques chemins se sont croisés, quelques divergences qui font que pas du tout. Du coup, quand vous voyez Régis, un petit peu moins attachant au début, puisqu'il fait un peu le personnage badass, je dirais, mais le rival éternel de Red. Ce qui est toujours le cas dans tous les jeux, dès qu'ils reviennent ces personnages et qu'ils sont présents de nouveau, toujours le rival, avec des évolutions dans l'âge et dans les équipes. Donc, une fois que vous avez ces deux personnages qui sont basés, vous avez les deux protagonistes principaux de tout l'arc. Il y a quelques protagonistes qui vont venir un petit peu après, qui vont venir un petit peu en dessous, mais je dirais que c'est les deux personnages qu'il faut retenir. En troisième, qui est juste dessous, et qui est un peu une surprise justement, c'est Green. Pour ça que je disais et vert, c'est-à-dire que Green est une personnage, puisque c'est une femme, une fillette en l'occurrence pour elle, puisque c'est une adolescente, qui est un peu, je dirais, à la traîne par rapport aux deux autres, qui a un petit peu moins d'ambition et pas les mêmes envies qu'eux, mais qui reste du bourre-palette et qui va suivre un petit peu le chemin des deux autres protagonistes. Alors c'est un petit peu différent des jeux dans ce sens-là, dans les relations, on va dire, humaines. Après, dans toute l'histoire, on suit l'historique complet des jeux rouge et bleu.
Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personnage en fait correspond à un Pokémon de base. Je vous laisse deviner qui représente Red, qui représente Blue, qui représente Green. C'est assez facile sur la jaquette des jeux, pas trop se galérer. Après, en fait, vous allez les suivre via Red, puisque c'est le personnage vraiment numéro 1, mais des fois, vous allez pouvoir le suivre via Green, via Blue, et vous allez voir les aventures, et ça va faire des chassés croisés. C'est classique, c'est ce qui se passe dans le jeu, mais pas que. Donc, vous allez le voir à travers les premiers Pokémon, le choix du premier Pokémon, les premiers badges, les premières embrouilles, puisqu'en fait, il va y avoir pas mal d'embrouilles et pas mal de quêtes annexes, notamment autour de la Team Rocket. C'est vraiment un élément, je dirais, crucial des jeux. Et là, vous le retrouvez complètement dans le manga. C'est encore plus intéressant puisque tous les personnages sont un petit peu plus développés et un petit peu plus poussés. Donc moi, je trouve que ça apporte encore plus d'intérêt. Et puis c'est beaucoup plus visuel. Dans le jeu, Team Rocket sont faits de manière, je dirais, un petit peu lambda. Dans l'animé, c'est Jesse James, Giovanni, et après il y a quelques autres personnages de Team Rocket, mais c'est vraiment bateau. Là, vous allez voir, il y a des petits trucs qui viennent se mélanger, c'est assez cool. Franchement, c'est assez agréable à regarder. Et puis vous allez pouvoir mettre plus de visages sur des noms, etc. Ça va être beaucoup plus sympa. En plus, contrairement au jeu, un petit peu moins à l'animé, mais contrairement au jeu, il y a vraiment de l'affectif vis-à-vis des Pokémon. C'est-à-dire que les Pokémon ne sont pas une entité qui est liée au dresseur, c'est vraiment des relations entre chaque Pokémon dresseur. Pokémon dresseur. Un peu comme il y a justement dans la première saison de l'animé. Et Sacha notamment avec son chenipan qui devient un Crésacier, qui devient un Papillusion. Je vous spoil légèrement, mais qui va libérer ensuite pour aller vivre sa vie amoureuse, etc. etc. Et ça arrive avec plusieurs autres Pokémon. Alors, pour aller un peu plus loin du coup dans les problèmes, il va y avoir quelques soucis à gérer qui vont être des soucis mineurs. Les soucis principaux vont être l'obtention de badge ou la Team Rocket. Et quelques soucis mineurs, mais ils vont essayer de gérer leurs soucis en interne au sein de leur équipe, leurs problèmes aussi vis-à-vis de différents personnages qui sont même tertiaires, je dirais même plus secondaires mais tertiaires. Et puis après, on va avoir d'autres personnages qui vont rentrer au même niveau que la Team Rocket, c'est-à-dire le professeur Chen, vous allez voir assez rapidement, quelques membres des familles, et puis après, bah, ça va être tout ce qui va être très champion d'arène, et à la fin surtout, le conseil des 4. Donc en fait, l'objectif vraiment de ce premier arc, c'est d'arriver jusqu'au plateau Adigo qui indique conseil des 4 qui indique ligue, et à la fin de la ligue, voilà. Vous allez voir pas mal de choses qui vont se passer là. Ça suit vraiment la thématique et l'histoire du jeu vidéo. Vous avez quelques éléments de l'animé qui viennent aussi dedans. Faut pas oublier que Pokémon, en même temps que le jeu vidéo a été sorti, il y a eu quelques justement éléments autour d'un manga. Pokémon Adventures en est le résultat final. Et franchement, ça se lit vraiment bien, ça se lit rapidement. Il n'y a pas des dialogues trop longs, mais suffisamment intéressants pour que vous puissiez comprendre un peu plus l'histoire, l'univers et le monde. Et là, vous avez que 3 personnages. À la fin, vous verrez, il y aura une pléthore. Mais ça, c'est juste sur le premier arc. Je vous spoil pas plus que ça. Je vous ai donné les éléments principaux. C'est si vous avez bien aimé les premiers jeux, vous allez avoir des subtilités supplémentaires et vous allez avoir surtout un nouveau personnage qui va venir dynamiser un peu le tout et qui va vous apporter encore un peu plus de relationnel, encore un peu plus d'éléments et surtout des interactions qui vont être encore plus intéressantes et plus stylées. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à lire ce premier arc qui se fait en plusieurs tomes, mais qui est assez rapide et qui va surtout vous donner envie de continuer. Et vous allez voir que la continuité est tout aussi chronologique et logique. Ça, j'en parlerai dans le deuxième épisode. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me faire tous vos retours. Je vous donnerai le prochain dans 2 semaines et vous pourrez d'ici là trouver des informations sur le set célébration.